La Chine, porte d'entrée de l'Asie de l'Est, est un pays fascinant. C'est une civilisation ancienne qui a donné au monde l'homme de Pékin, la poudre à canon et les nouilles. Les visiteurs qui se rendent en Chine pour la première fois s'en tiennent généralement aux grandes villes. Les voyageurs plus expérimentés en Chine s'aventureront dans d'autres directions où voyager peut être un peu plus frustrant en raison de la barrière de la langue, mais tout à fait faisable pour les voyageurs indépendants. Voici un aperçu des meilleurs endroits à visiter en Chine. Kunming est le centre économique, de transport, industriel et culturel du sud-ouest de la Chine. La ville est reliée par le rail à toutes les grandes villes de Chine ainsi qu'au Vietnam. Son climat doux en fait une destination agréable à visiter tout au long de l'année. En grande partie, grâce à son climat clément, la culture des fleurs est une industrie majeure à Kunming. Les touristes peuvent y visiter des expositions florales, des ventes aux enchères et un immense jardin botanique. En plus de ses propres charmes, Kunming sert de base pour explorer la mosaïque de minorités ethniques de la région. La vallée de Jiuzhaigou a été décrite comme un pays de fées en raison de ses nombreuses cascades, de ses montagnes karstiques enneigées et de ses 108 lacs aux couleurs bleues, turquoises et vertes, si limpides que l'on peut en voir le fond. C'est aussi l'habitat des pandas géants, bien que les chances de les apercevoir soient minces en raison de la taille du parc et de l'affluence des touristes. Célèbre pour ses paysages naturels, Hangzhou et son lac de l'Ouest ont été immortalisés par d'innombrables poètes et artistes. Au XIIIe siècle, Marco Polo décrivait la ville comme la plus belle et la plus magnifique du monde. Le site le plus renommé de Hangzhou, le lac de l'Ouest, est un vaste lac parsemé de chaussées et bordé d'édifices anciens et de jardins conçus pour la détente et la spiritualité. Les visiteurs y trouveront des pagodes, des temples, des sentiers de promenade et des plantations de thé le long de ses rives. Yangshuo, dans le sud de la Chine, était autrefois un aimant pour les routards en raison de ses prix abordables et de son atmosphère décontractée. Mais aujourd'hui, elle attire toutes sortes de voyageurs venus profiter de ses magnifiques paysages et de ses montagnes karstiques. Yangshuo constitue également un bon point de départ pour une excursion d'une journée à Guilin, avec une croisière paisible sur la rivière Li. De nombreux voyageurs choisissent de louer des vélos pour le trajet retour, car l'itinéraire est relativement plat et leur permet d'observer les fermiers travaillant dans leurs champs. Lhasa est la ville la plus importante du Tibet et l'une des plus hautes du monde, située à 3500 mètres d'altitude. Malgré son intégration à la Chine, Lhasa a su préserver une grande partie de sa culture. On y trouve le palais du Potala,
ancienne résidence du Dalaï Lama. Le palais a été construit sur la colline rouge il y a plus de 360 ans. Un autre palais important est le Norbulinka, bâti en 1755. C'était la résidence d'été du Dalaï Lama avant son exil. Xi'an était autrefois le point de départ de la fameuse route de la soie, qui a permis le commerce entre de nombreux pays d'Eurasie. La ville a également été la capitale impériale de pas moins de 11 dynasties avant l'unification de la Chine, entre 1000 AD JC et 1000 après JC. Son attraction la plus célèbre est l'armée enterrée en terre cuite, découverte assez récemment, qui protégeait la tombe du premier empereur de Chine. Xi'an possède aussi des remparts datant du XIVe siècle, qui s'étendent sur plus de 13 km. Ils ne font pas seulement partie de l'histoire de la ville, mais se déplacer à Xi'an nécessite parfois de passer en dessous, au-dessus ou autour d'eux. Située sur la mer de Chine orientale et à l'embouchure du fleuve Yangtze, Shanghai est la plus grande ville de Chine. Son horizon est rempli de gratte-ciel tandis que des centres commerciaux étincelants, des hôtels luxueux et des centres d'art prestigieux s'élèvent à proximité. Les chevaliers de la ville à Shanghai sont représentatifs de la vision occidentale des villes chinoises, avec des enseignes aux néons éclatantes, des rues animées et de nombreux commerces. L'endroit le plus populaire pour se promener est le Bund, le front de mer colonial de Shanghai le long de la rivière Huangpu. Bien que les digues aient considérablement modifié l'apparence du Bund, plusieurs bâtiments d'importance architecturale sont adjacents à la promenade et sont toujours visibles. La Grande Muraille de Chine est un assemblage de plus petits murs construits par diverses dynasties sur de nombreuses années. Les bâtisseurs ont érigé ces murs pour se protéger des invasions venant du nord. La Grande Muraille elle-même mesure environ 8850 km de long, bien que certaines sections soient en ruine ou aient complètement disparu. C'est la plus longue structure construite par l'homme au monde. Il y a plusieurs sections de la Grande Muraille de Chine que les visiteurs trouvent intéressantes. Badaling est la section la plus populaire de la muraille, car c'est la plus proche de Pékin, et elle est facile à escalader. Hong Kong situé au large de la côte sud-est de la Chine, Hong Kong est un centre commercial mondial étincelant où se mêlent la culture chinoise et l'influence coloniale britannique